Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va répondre à la question comment faire pour quitter le ou la pervers narcissique. J'ai vraiment reçu cette question-là. C'est peut-être une des questions, enfin, après la question comment reconnaître une personne perverse narcissique, comment être sûr que c'est un ou une PN, je crois que la deuxième plus grosse question qu'on m'a posée, c'est comment quitter cette personne. Alors, je vais vous faire un petit préambule quand même parce que je sais ce que maintenant veut dire exactement cette question. Parce que les gens savent comment quitter quelqu'un, ok? Les gens savent très bien comment quitter quelqu'un. Il n'y a que quelques rares cas dans lesquels vous êtes confronté à des gens complètement frappés du crâne, les gens qui vont carrément requérir que vous appeliez la police et que vous les fassiez juger et qu'il y ait une ordonnance restrictive. Voilà, quand vous rentrez dans ce genre de cas, effectivement, voilà, j'ai compris. Là, vous cherchez vraiment à savoir comment fuir cette personne. Et j'ai eu des gens au téléphone, des clients qui ont dû carrément changer de... qui ont dû déménager, qui ont dû prendre l'avion pour fuir les pervers narcissiques comme ça, qui sont complètement barges. Mais la majorité d'entre vous, c'est pas cette question exactement là que vous posez. La question que vous posez, un peu en, comment dire, un peu de manière inconsciente, c'est surtout comment vous allez pouvoir faire pour ne pas succomber au charme de cette personne si elle essaie de vous récupérer. Ou bien comment vous allez faire pour vous empêcher de regarder les messages que peut-être cette personne vous a envoyés, ou de la regarder sur les réseaux sociaux, ou de la débloquer alors que vous l'aviez bloquée. Ce qui se passe, c'est que dans l'être humain, il y a de la volonté. De la volonté pour faire les choses qui sont utiles pour nous et ne pas faire les choses qui nous desservent. Ça peut arriver que parmi ces choses que vous faites et qui sont mauvaises pour vous, il y a le fait d'entretenir une relation avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à quitter cette personne pour X ou Y raison, ou quand vous partez, vous retournez avec elle, vous quittez à moitié, etc. Vous êtes dans des situations où vous n'arrivez pas exactement à aller jusqu'au bout. Le bout, pour moi, d'après ce que j'ai évalué en parlant avec les personnes que j'avais en coaching, ce serait ne plus réagir à la personne perverse narcissique. C'est-à-dire ne plus avoir de réaction, s'en foutre complètement, plus lui parler, ne plus penser à elle, etc. Comme si c'était, comme si vous la revendiez, ok? Comme si un jour vous achetez une voiture d'occasion et puis vous roulez avec pendant quelques années et ensuite vous la revendez, vous voulez plus en entendre parler, ok? Vous voulez plus faire l'entretien, vous voulez plus l'emmener au garage, vous voulez plus payer les factures, vous voulez plus payer les contrôles techniques, vous dites c'est bon, allez c'est bon, j'ai ma dose, goodbye. Et bien la personne perverse narcissique, c'est pareil. Elle est là dans votre vie, vous essayez de la quitter, vous n'arrivez pas trop, parce que des fois c'est quelqu'un de votre famille. Alors, comment est-ce qu'on quitte quelqu'un de sa famille? Des fois c'est un employeur. Et comment on quitte un employeur? Est-ce qu'on trouve quelque chose ailleurs ou est-ce qu'on crève la dalle? Des fois c'est effectivement quelqu'un dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Comment on fait pour ne plus être amoureux de quelqu'un? Est-ce que c'est possible? Donc cette vidéo va vous aider à travers 30 critères. 30 critères plutôt bien foutus, enfin critères, 30 techniques, excusez-moi, j'ai mis dans cette vidéo 30 techniques pour apprendre à quitter les personnes perverses narcissiques. Et puis si vous suivez ces techniques, normalement, ça va être plus facile pour vous et vous allez pouvoir récupérer la liberté. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. La première technique pour quitter la personne perverse narcissique, c'est prendre conscience de la manipulation. Voilà. À un moment, voilà, vous êtes avec quelqu'un qui joue à quand même des jeux avec vous et qui vous fait tourner en bourrique et qui n'a pas forcément des bonnes intentions. Et ça, c'est la tristesse de se rendre compte à ce moment-là que la personne, elle n'a pas vraiment votre bonheur et vos intérêts à cœur. Cette personne cherche plus à vous exploiter qu'à créer une équipe avec vous. Et j'ai envie de dire, ça arrive. C'est vraiment pas le moment le plus joyeux de votre vie quand vous découvrez ça, qu'il y a des gens qui sont comme ça. Voilà, ça va arriver. Ça va arriver, ce moment-là où vous allez vous rendre compte. En fait, vous allez avoir une prise de conscience. Et vous allez vous dire, mais cette personne, elle n'est pas exactement mon ami. Et ça, c'est terrible. Parce que
Quand vous vous rendez compte de ce moment-là, vous avez quoi du coup? Peut-être un ennemi ou une ennemie en face de vous, quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui veut pas vraiment vous voir réussir pour diverses raisons, parce que cette personne est jalouse, parce que cette personne veut vous garder sous son contrôle, etc. Mais ce moment-là de prise de conscience, il est difficile. En fait, ce qui se passe dans l'être humain, c'est que pour être motivé à faire quelque chose, par exemple quitter la personne perverse narcissique, il faut avoir des prises de conscience. C'est ça qui va générer de la motivation chez nous. C'est ça qui va générer de la motivation chez nous. C'est quand on prend conscience de l'impact des choses qu'on fait dans notre vie, y compris le fait de garder une relation avec quelqu'un de pervers narcissique. Quand on continue à faire ça, malheureusement, on va avoir une personne qui va détruire votre vie. Et tant que vous ne prenez pas vraiment conscience de ce qui est détruit dans votre vie, vous ne pourrez pas avoir le carburant, l'essence, la motivation pour quitter la personne perverse narcissique. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dévaloriser, qui va vous culpabiliser, etc. Se renseigner sur le profil du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, point numéro 2. Lire les bouquins, regarder les articles, regarder les vidéos, etc. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Tout est une histoire de prise de conscience. Tout est une histoire de prise de conscience parce que c'est quand on prend conscience des choses que ça génère du mouvement chez nous. Cessez de chercher l'approbation de l'autre. Ne plus tenter de se justifier ou d'obtenir un pardon, une validation. Ça, c'est une étape encore importante. J'ai eu des gens en coaching qui me disaient, voilà Romain, moi j'aimerais bien, j'avais cette personne, un père ou une mère pervers narcissique, et cette personne comment est-ce que je pourrais dire, ne m'aimait pas. Cette personne ne m'aimait pas et moi je voulais qu'elle m'aime, etc. Et beaucoup de personnes vont être peut-être toute une vie entière à la quête de l'amour de quelqu'un qui, au fond, s'en fout un peu d'eux, en fait. Et c'est terrible à dire. Et c'est terrible à entendre, bien sûr, aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous avez cette personne qui vous refuse son amour, vous êtes obsédé par avoir cet amour, surtout si c'est quelqu'un de proche de vous. Donc, le moment où vous renoncez, où vous lâchez prise, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, elle est assez familière dans le milieu du développement personnel, le lâcher prise, on en entend parler, c'est ça. C'est ce moment où vous dites, ok, bon, voilà, c'est bon, c'est pas grave si je l'ai pas. À la rigueur, c'est même pas que vous abandonnez l'idée d'obtenir cette chose. C'est juste vous vous dites, c'est pas grave si je l'ai pas. C'est comme si demain, vous allez faire vos courses, vous n'avez plus rien dans le frigo, vous allez faire vos courses, vous prenez la direction, voilà, j'en sais rien, vous allez à Super U. Vous dites, je vais rouler à Super U. Vous arrivez devant Super U, c'est fermé. Ok, bon, qu'est-ce que vous faites? C'est pas grave, vous lâchez prise, vous dites, je vais aller à Leclerc à la place, c'est pas grave. Même si vous roulez à Leclerc que c'est fermé, c'est pas grave, je vais aller chez Intermarché. Et c'est ça le lâcher prise. Et en fait, il y a des gens, ils sont pas dans le lâcher prise, ils se disent, ok, moi je veux faire mes courses à Super U, parce que je les fais toujours à Super U, puis j'ai ma carte là, avec mes points dessus, je vais pouvoir avoir encore plus de points, etc. Et en fait, quand les gens sont trop attachés à quelque chose, c'est là qu'ils perdent en flexibilité. Et c'est là que le grand paradoxe, c'est qu'ils se cassent. Ils finissent par se casser en fait, ils finissent par se briser face à la réalité. Parce que la réalité ne peut pas toujours se plier devant nous. D'ailleurs, généralement, c'est pas forcément c'est pas le principe de la réalité en fait. Mais il y a des gens comme ça qui sont très têtus et qui veulent absolument faire des trucs et qui veulent pas lâcher prise. Et ça peut être nous aussi. Ça peut être nous à certains moments de notre vie. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'on lâche prise de quelque chose qu'on va ne pas faire cette chose ou que cette chose ne va jamais arriver. Peut-être que vous aurez l'amour un jour et le respect et la considération de cette personne perverse narcissique. Mais on ne sait pas. Et des fois, c'est comme ça dans la vie, on ne sait pas. Quatrième élément, établir des limites fermes. Ne plus accepter les insultes, le manque de respect, les mensonges, etc. Dire clairement non. Ça, c'est plutôt un travail que vous allez faire vis-à-vis de votre vie, de votre rapport avec les autres. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est dans cette habitude un petit peu de se soumettre pour qu'on vous foute la paix, vous évitez les conflits, vous achetez la paix comme ça en disant bon, je vous donne tout ce que vous voulez, comme ça vous me foutez la paix. C'est une habitude qui peut se retourner contre vous parce que les gens ils vont prendre ça, et puis 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 après vous aurez plus de bras, vous serez comme ça, vous vous dites c'est bon. J'essaie de faire un truc où j'ai plus de bras. Voilà. C'est bon, j'ai plus de bras, j'en ai plus qu'un seul, je suis tranquille. Non. Ils vont venir prendre vos doigts, et puis votre avant-bras, et puis après vous aurez plus rien, vous serez comme ça là. Et puis vous vous dites c'est bon, je serai tranquille. Et non, ils vont venir prendre votre tête,
Prendre votre... Ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre, les gourmands. Il y a des gourmands. Il y a des gourmands. Il y a des gourmands. Ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre. Cinquième élément. Et vous voulez savoir comment reconnaître les gourmands? C'est ceux qui disent pas merci. Cinquième élément, ne plus réagir aux provocations. Réduire les conflits inutiles en adoptant une neutralité émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faut être zen. Moi, j'ai mis sur mon site un programme qui s'appelle Devenir insensible au pervers narcissique. C'est un de mes programmes les plus populaires parce qu'en fait, il apprend à lâcher prise. Il apprend à lâcher prise. D'ailleurs, je me souviens, ce programme, j'ai mis sur comment ça s'appelle? L'image, la représentation, j'ai mis un espèce de moine bouddhiste dans une position comme ça, un peu zen, en train de faire de la méditation, près d'une cascade, je crois. Parce que pour moi, ça illustre en fait cet instant, cet état surtout dans lequel on se détache. On dit voilà, mais vous n'avez pas besoin de devenir un moine bouddhiste pour faire ça. C'est quelque chose qui est accessible en chacun de nous. Et c'est en nous tous. Si vous avez lu le bouquin qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent, ce livre est très simple. Et dès que vous commencez à le lire, vous comprenez le principe et vous essayez de le faire. Et souvent, ça marche. Mais c'est quelque chose qui est en vous tout le temps, ce lâcher prise. Ce lâcher prise, il peut être en vous tout le temps si vous le cultivez. Si vous reconnaissez que juste le simple fait de vivre, c'est déjà assez. Et que le fait de souffrir, c'est normal, c'est la vie. Et que tout est passager. La souffrance, elle est passagère. Faut pas se prendre la tête, ça va s'arrêter. Le plaisir, il est passager aussi. Faut pas trop s'y accrocher, il va s'arrêter. C'est comme ça, en fait. C'est des mentalités, c'est des idées un petit peu qui nous viennent de l'Est. Nous, on est dans l'Ouest, nous, on est dans l'Occident, etc. Mais il y a d'autres mentalités qui peuvent être utiles aussi. Et pour ne plus réagir aux provocations, l'autre jour, j'avais une personne qui m'appelait comme ça et qui me disait, voilà Romain, moi je veux que tu m'aides à ne pas réagir. Cette personne, elle avait du mal à s'empêcher de réagir face à des situations avec ses responsables au travail. Et le truc, c'est que si vous ne réagissez pas, le grand paradoxe, c'est que c'est là où on vous fout la paix. Quand vous apprenez à ignorer les choses qui vous embêtent, c'est comme si elles disparaissent en fait. C'est vraiment comme si elles disparaissent. Mais le petit truc un peu spécial, c'est que pour réussir à faire ça, pour réussir à oublier les choses qui nous embêtent, il faut réussir à se concentrer sur quelque chose qui nous intéresse. Et ça va être un travail que vous allez devoir faire, peut-être, de trouver des choses, j'espère, qui vous intéressent. Pour l'instant, vous êtes extrêmement intéressé par cette vidéo que vous regardez avec Romain Simard, et c'est très très bien, parce que vous êtes en train d'apprendre comment quitter les pervers narcissiques, comment s'en éloigner, comment devenir insensible, et ça, je pense que ça en vaut la peine. Sixième élément, cessez de débattre ou de se justifier. Les pervers narcissiques sont maîtres pour détourner la conversation et vous faire culpabiliser. Mettre fin aux discussions stériles, c'est une bonne idée. Vous pouvez juste ne pas vous justifier auprès des gens. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Quand vous tombez dans ce piège de vous justifier, c'est sans fin. C'est sans fin. Septième élément, tenir un journal des faits. Notez les incidents, les paroles blessantes, les mensonges. Cet historique contribue à se rappeler de la réalité en cas de doute et peut servir de preuve. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils me contactent. Des fois, je les accompagne. Moi, je suis coach pour les gens qui sont victimes des pervers narcissiques. Ça fait longtemps que je fais ça, ça fait déjà plusieurs années. Et des fois, les gens, ils veulent que je les accompagne sur du long terme parce qu'ils me disent, voilà, moi, je voudrais pouvoir parler avec toi régulièrement et surtout, je voudrais que tu m'aides, que je te raconte un peu ce qui se passe dans ma vie avec la personne perverse narcissique. Puis toi, tu vas avoir un regard objectif là-dessus et tu vas me dire si c'est moi qui suis complètement barjot, qui invente des pervers narcissiques, ou si vraiment ce que je vis, c'est pas normal. C'est souvent le mot que les gens qu'ils emploient justement. Ils disent est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Bon, c'est pas toujours évident pour moi de leur dire si c'est normal ou pas normal, je leur dis exactement ce qui se passe selon mes mots. Cette personne te culpabilise, cette personne n'a pas de gratitude envers toi, cette personne te ment, etc. C'est ça que je dis pas forcément si c'est normal ou pas normal, parce que pour moi ça veut un petit peu rien dire. C'est pas parce que quelque chose est normal que quelque chose est bien. Donc le truc c'est que moi par exemple je suis assez grand, c'est pas une taille normale, mais je suis content d'être grand. Donc c'est pour ça que ça veut rien dire. Mais le truc qui se passe dans la tête des gens, c'est qu'ils consomment tout le temps
des contenus sur Internet où on leur dit voilà, ça c'est les psychopathes, les pervers narcissiques, etc. Et parfois les gens reconnaissent eux-mêmes des choses qu'ils ont en eux en fait. Par exemple le fait de rechercher de l'attention, le fait de parfois mentir, on peut tous le faire, le fait même de culpabiliser les gens, même d'essayer de contrôler les gens. Je veux dire, les gens qui regardent des émissions et des vidéos sur les pervers narcissiques, ils peuvent se reconnaître dedans. Et des fois les gens me demandent est-ce que c'est pas moi qui suis un peu pervers narcissique, etc. Pour ça je leur dis, faut pas se prendre la tête avec ce qui est normal ou pas normal. Concentre-toi sur ce que toi tu ressens au fond de toi. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Est-ce que cette personne, tu as l'impression que la plupart du temps, c'est un enfer ce que tu vis, ou la plupart du temps, c'est bien? Et au fond de toi, en oubliant toutes les vidéos, en oubliant tous les bouquins, tous les trucs, au fond de toi, est-ce que tu veux continuer avec cette personne? Est-ce qu'au fond, ça te convient ou pas? Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des gens en coaching qui me disaient, mais je comprends. Enfin, j'avais une personne une fois qui me disait, moi je suis avec une personne perverse narcissique. Enfin, on m'a dit qu'elle était perverse narcissique, mais moi j'ai envie de rester avec elle. Mais mes amis autour de moi, ils me disent qu'il faut partir, etc. Machin. Moi je lui dis, écoute, fais ce que tu veux. C'est toi qui vis ta vie. Mais même si les autres ils disent que cette personne elle est perverse narcissique, etc. À la rigueur, on s'en fout, c'est toi qui vis ça. Tu as le droit de rester avec une personne perverse narcissique si tu veux, c'est pas un problème. Pour ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter dans cette vidéo parce que on a souvent cette pression maintenant qui est devenue sociétale de quitter les pervers narcissiques. Oh, tu es avec un pervers, cette personne avec qui tu es est un pervers narcissique, il faut la quitter, etc. Machin. Voilà. Vous prenez pas la tête. Si la personne elle est un peu narcissique et que vous l'aimez bien et que vous voulez continuer à la voir pour X ou Y raison, on s'en fout. Voilà, c'est vous, c'est votre vie. Vous avez le droit de décider. 7e élément, renforcer l'estime de soi. Travailler sur sa confiance. Travailler sur sa confiance, se rappeler de ses qualités, investir du temps dans des activités valorisantes et plaisantes. Prendre du temps pour soi. Moi, des fois, ça m'arrive comme ça, de travailler beaucoup, et je me dis, il faut que je prenne du temps pour moi. Et grosso modo, quand je fais ça, je me dis, ok, demain, tous les trucs que je dois faire pour les autres, normalement, eh ben, je les fais pas. Et je les fais, et moi, je fais ce que je veux. Grosso modo, c'est je travaille moins pour les autres, et je joue aux jeux vidéo pour me faire plaisir. Voilà. Vous allez me dire, c'est un truc que toi, tu peux faire, Romain, parce que j'en sais rien, tu as ton entreprise, etc. Peut-être que vous pouvez pas le faire. Peut-être que vous pouvez le faire. Peut-être que vous pouvez le faire à votre échelle. Si vous ne pouvez pas prendre une après-midi, vous prenez 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes. Enfin, vous prenez peut-être une heure comme ça pour vous, dans lequel vous dites, vous dites même pas aux autres, vous vous soustrayez au monde. Vous dites même pas aux gens. L'erreur, c'est ça, c'est de dire aux gens, ah oui, là, je serai pas trop disponible, etc. Machin. Voilà, trouvez un moment où vous n'êtes pas trop demandé par les autres et vous le prenez pour vous et vous faites exactement ce que vous avez envie de faire sur l'instant. Si vous avez envie d'aller vous balader dehors, vous faites le truc qui vous plaît dans l'instant, même si ça paraît débile. Vous avez envie d'aller acheter un gâteau, allez acheter un gâteau, mangez votre gâteau. Vous avez envie d'aller marcher, allez marcher. Vous avez envie de, je sais pas quoi, appeler votre mamie, vous l'appelez si vous avez encore votre mamie, si vous avez de la chance. Faites le truc que juste vous avez envie de faire sur l'instant. Vous reprenez votre temps. C'est un truc qu'on n'est pas habitué à faire parce qu'on est formaté depuis l'école à ce qu'on nous dise tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Machin. Et du coup, on n'a pas l'habitude de le faire. On a un peu mis tout notre temps dans un agenda et ensuite on fait des petits trucs comme ça. Et puis au bout d'un moment, on fait un peu des burn-out parce qu'on se rend compte que on est surmené et qu'on n'a pas de temps pour soi. Et si vous trouvez que vous gaspillez du temps, rafraîchissez-vous. Rappelez-vous cette phrase qui dit « Le temps qu'on prend plaisir à gaspiller n'est pas du temps perdu ». 9e élément, se confier à un proche fiable. Briser l'isolement en parlant à une personne de confiance. Là, quand vous parlez de votre situation, ça peut être bien ou pas bien. Alors moi, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient « Voilà, Romain, moi, je fais des coachings avec toi parce que j'ose pas parler aux gens autour de moi des trucs pervers narcissiques parce que j'ai honte, tout simplement. J'ai des gens, par exemple, qui me disent, voilà, moi, je voulais en parler avec mes enfants, etc. Mais ils me disent, ah bah, t'es avec un pervers narcissique, il faut le quitter, etc. Donc, par exemple, c'était plusieurs femmes qui m'avaient contacté à ce propos-là qu'elles ne pouvaient plus parler aux gens autour d'eux de la personne perverse narcissique parce qu'elles en avaient déjà plusieurs fois parlé et du coup les gens autour d'elle étaient en mode tu nous saoules un petit peu avec tes histoires de pervers narcissique, tu nous dis qu'il est pervers narcissique, ensuite tu retournes avec lui,
Tu veux qu'on fasse quoi? On peut rien faire. Donc ça crée de la frustration chez leur entourage. Et donc ils voulaient me parler pour ça. Il y a des gens qui m'ont contacté tout simplement parce qu'ils n'avaient personne à qui parler. Ça peut arriver d'être dans la solitude. C'est pas une honte d'être dans la solitude. Ça peut nous arriver à tous à certains moments de notre vie parce que il peut arriver différentes choses. Et puis il y a des gens tout simplement qui étaient là en mode moi je vais apprendre sur les pervers narcissiques parce que tu connais bien, etc. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font que vous allez vous ouvrir aux autres. Et évidemment, chez les gens que j'ai eu en coaching, eux-mêmes ils avaient parlé à des psychologues, des thérapeutes, etc. Tout un tas de consultants. On va appeler des consultants. Et le truc, c'est que quand vous en parlez avec des gens, c'est différent d'une vidéo. Parce qu'une vidéo, il faut bien avoir en tête que là, je fais cette vidéo, je la fais moi là tout seul pour vous, mais il y a des milliers de personnes qui vont la regarder. Donc c'est pas aussi personnalisé qu'une interaction de face à face avec quelqu'un, ou par téléphone ou autre, mais c'est pas aussi puissant qu'une interaction avec quelqu'un en direct, qui va pouvoir vous créer quelque chose de sur mesure, un retour, un point de vue. Et le truc, c'est que quand vous commencez à parler de ce que vous avez vécu à quelqu'un et que vous commencez un peu à vider votre sac, on appelle ça comme ça peut faire beaucoup de bien. Parce que souvent vous avez porté pendant longtemps un ressentiment, on appelle ça comme ça, un ressentiment, c'est quand vous prenez sur vous pour faire plaisir aux autres, vous serrez un peu les dents, etc. Vous acceptez des choses qui ne sont pas forcément, qui vous font du mal, mais parfois dans la vie, on a besoin de continuer à faire certaines choses, même si elles sont douloureuses. Vous le faites pour vos enfants, vous le faites parce que c'est votre travail, etc. Ou parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ça. Voilà, et au bout d'un moment, vous en avez marre, vous voulez parler avec quelqu'un, vous voulez que ça sorte. C'est quelque chose qui aide énormément à quitter les pervers narcissiques quand vous en parlez plutôt. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous vous écoutez parler, parce que c'est ça qui se passe quand vous parlez avec quelqu'un, on finit par s'écouter parler soi-même. Et parfois, on se rend compte, en parlant de ce qu'on a vécu, on se rend compte un petit peu que ce qu'on a vécu, et parfois ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est complètement délirant, c'est complètement malsain, et du coup, en s'entendant parler, parfois la réponse de l'autre personne n'est même pas si importante, c'est simplement le fait de s'entendre parler à quelqu'un de ce qu'on a vécu, ça permet de le matérialiser, je pense en quelque sorte, et d'en prendre conscience, et ça peut être un élan qui vous fera quitter les pervers narcissiques. 10e élément, consulter un professionnel de santé mentale. Ça, je viens de le dire. Si vous voulez me parler à moi, j'ai mis mon lien dans la description. Moi, j'ai fait plein de descriptions, plein de formations. Je dirais que je suis un mélange entre un coach et un psychologue. C'est-à-dire qu'un psychologue va beaucoup vous écouter. Un coach va plutôt pouvoir vous dire quoi faire. Moi, j'ai vachement étudié ces deux aspects parce que juste vous écouter, c'est bien, mais à un moment, les gens, ils veulent qu'on les aide, ils veulent des conseils, ils disent. Et puis, juste donner des conseils, c'est bien, mais si on n'écoute pas les gens, ça sert à rien, on ne peut pas vraiment leur créer quelque chose de sur mesure. Donc moi, j'ai décidé de m'intéresser aux deux, j'ai coaché des centaines de personnes, et je pense que je pourrais vous aider. Si vous le souhaitez, il y a mon lien dans la description. Contactez une association d'aide aux victimes. Alors, je l'ai mis, mais ça peut être une option si vraiment vous n'avez pas forcément trop de moyens, mais ce n'est pas toujours très efficace d'après les échos que j'ai eus parce que les gens ne sont pas autant formés. C'est-à-dire que parfois les associations, elles vivent avec des bénévoles, du coup qui ne sont pas payés. Et ce qui va se passer, c'est que dans un système où les gens sont payés, par exemple un psychologue quand vous le payez, lui ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut prendre votre argent et l'utiliser pour se former derrière et donc améliorer ses compétences. Ça crée un cercle vertueux et donc ses compétences augmentent avec le temps. Et bien sûr, il est aussi beaucoup plus motivé à faire cela. Il aura plus envie de vous aider, vous aurez plus d'écoute. Donc effectivement, il y a une inégalité dans le sens où il y a des gens qui peuvent se payer des consultants, il y a des gens qui ne peuvent pas. C'est comme ça. Déjà, vous pouvez avoir beaucoup de gratitude dans le fait qu'il y a des choses qui sont gratuites. Par exemple, cette vidéo, elle est quand même gratuite. Et puis, je ne suis pas du tout le seul à en faire. Il y en a beaucoup sur Internet. Donc déjà, ça, c'est quand même exceptionnel. Après, si vous voulez faire quelque chose en plus, avec les moyens que vous avez, vous pouvez toujours le faire. Préparer un plan de sortie directe, mettre de l'argent de côté, chercher un hébergement temporaire, prévoir les démarches administratives, ne pas révéler ce plan au PN, tout ça c'est très
comment ça s'appelle, pratique. C'est le côté pratique. Concrètement, comment je fais. Concrètement, c'est vrai qu'avec de l'argent, ça aide. On ne va pas se mentir. 13e élément, limiter les échanges au strict minimum. Si vous vivez encore ensemble, communiquez uniquement sur l'essentiel. Logistique, enfants, etc. Ça, c'est quand vous devez continuer à échanger avec la personne, vous allez créer une espèce de communication qu'on appelle la communication minimale viable. C'est-à-dire, grosso modo, pour pour assurer les choses minimum qu'on est obligé de faire suite à la fin de notre relation, quand on bascule d'une relation, on va dire de proximité, à quelque chose de plus pratique, là, quelle est la quantité d'échanges dont on a besoin, jusqu'où ça tombe, sachant que si on arrête complètement, ça fait n'importe quoi, ça fait trop de chaos, et pour autant, on n'a pas envie de continuer l'échange. Donc, jusqu'où on met vers le bas, jusqu'où on met ça. Quel est le minimum qu'on peut faire? 14e élément, bloquer les canaux de communication. Des fois, voilà, il faut juste bloquer la personne. Hein. Ne pas succomber aux tentatives de reconquête. S'entourer d'alliés juridiques si besoin. Alors, allez pas claquer tout votre thune là-dedans parce que d'après mon expérience, les gens que j'ai vus venir vers moi qui étaient à la base dans des démarches juridiques et qui venaient vers moi, elles n'étaient pas forcément dans un bon état d'esprit parce qu'elles étaient surtout beaucoup dans la vengeance et dans le fait de vouloir détruire la personne perverse narcissique. D'après ce que j'ai vu, c'était plus un travail psychologique qu'il y avait à faire la plupart du temps, mais il y a des gens, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à lâcher prise en fait. Ils n'arrivent pas du tout. 17e élément, prendre des distances géographiques, faire un travail de deuil, renforcer son réseau social, pratiquer la pleine conscience et la relaxation, éviter de se blâmer soi-même. Là, en fait, là, vous avez tout un tas d'étapes qui sont des étapes qu'on pourrait dire de reconstruction. C'est souvent ça qu'on dit après les relations toxiques. Ah, il faut te reconstruire. On ne sait pas exactement ce que ça implique. Ça implique de construire peut-être à la base ce qui avait déjà pas été construit. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans des relations toxiques, mais en fait à la base ils n'avaient pas déjà une situation exceptionnelle. On va pas se mentir, je vais vous regarder vraiment, même si je vous vois pas, mais je vous regarde droit dans la caméra pour vous expliquer un truc, c'est que quand les gens sont dans des situations de vie difficiles, c'est-à-dire que quand ils ont mal construit leur vie, c'est là où ils sont le plus enclins à tomber dans, comment je pourrais dire, des rêves qu'on leur vend en fait. Et si vous construisez pas votre vie, je vais vous dire les piliers après pour les construire, si vous construisez pas ou mal votre vie, je veux dire, personne ne pourra le faire pour vous. C'est comme ça, personne ne pourra le faire pour vous. Vous aurez une vie mauvaise, enfin, je ne vais pas dire mauvaise, mais difficile, misérable, etc. Et personne ne pourra la construire pour vous. Personne ne pourra la construire pour vous si vous ne le faites pas. Mais moi, je ne peux pas le faire pour vous. Personne ne pourra le faire pour vous. Pour simplifier vraiment à fond, c'est dans votre tête que ça se passe. C'est dans votre tête. Vous êtes en train d'essayer de comprendre le monde qui vous entoure, les gens qui vous entourent, de comprendre vous-même. Si déjà vous faites ça, vous avez cette envie de comprendre. Et juste cette envie de comprendre, cette curiosité, si juste ça vous l'avez, vous saurez vous en sortir. Si vous êtes capable de regarder autour de vous, que ce soit dans la réalité, que ce soit dans votre entourage physique ou bien comme ça, c'est des vidéos sur internet, si vous êtes capable de regarder autour de vous ce que font les gens qui réussissent et que vous aussi vous vous employez à émuler, on appelle ça émuler cela, reproduire, si vous vous employez à faire ça, ça va fonctionner, il n'y a pas de raison. Même si aujourd'hui vous avez des croyances limitantes vis-à-vis de vous-même et que vous vous dites je ne mérite pas, je peux pas, c'est pas moi, etc. Il n'y a pas de raison, ok, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Il y a des principes, il y a des axes de votre vie qui sont à construire. Si vous ne les construisez pas, rien ne pourra y faire. Si vous les construisez, ça sera beaucoup plus facile. Et ça, c'est à vous, à un moment, de choisir ces gens-là et de faire confiance à quelques personnes en vous disant « Ok, cette personne-là,
il ou elle a l'air d'avoir cette chose qui me manque, je vais faire tout comme cette personne, quasiment tout comme cette personne, je vais comprendre comment elle réfléchit et moi aussi je vais avoir ce truc. Que ce soit la santé physique, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'intelligence, que ce soit le fait d'être aisé socialement, etc. Vous pouvez tout apprendre. Même si, et honnêtement, j'ai vu des gens qui n'étaient pas excessivement intéressants, oui, mais surtout intelligents à la base, qui ont quand même réussi à s'élever. Donc, on peut toujours progresser. Donc, reconstruire ce qui a été construit ou construire si ça n'avait pas été construit à la base. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans le développement personnel. Vous pouvez continuer à regarder ces vidéos-là, un peu comme celles que je fais, mais dans d'autres domaines, vous allez voir que ça va tous les jours comme ça s'accumuler, et votre vie va s'améliorer. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Chaque petite décision que vous allez prendre au quotidien va s'accumuler. Si ce sont des bonnes, votre vie va monter. Si ce sont des mauvaises, votre vie va descendre. Et on ne peut pas tricher là-dessus. 23e élément, bon, évidemment, il faut que je reprenne de là où j'étais. Éviter de se blâmer soi-même, modifier ses habitudes numériques, changer ses mots de passe, etc. Privilégier les communications indirectes si besoin, continuer le suivi thérapeutique si besoin, apprendre à reconnaître les signaux d'alarme. Donc évidemment, une fois que vous avez réussi à quitter une personne perverse narcissique, vous allez me dire, mais comment je fais pour ne pas retourner auprès d'autres personnes perverses narcissiques? Et là, on a un monde qui s'ouvre. Puisque moi, à force d'avoir fait les coachings, etc., j'ai un peu identifié les différentes personnes qui venaient me contacter et je les ai classées. Cette personne-là, elle fait ci, elle est comme ça, machin, tout ça. Et il y a une catégorie de gens qui ont réussi à comprendre ce qu'étaient les pervers narcissiques, qui ont réussi à s'éloigner des pervers narcissiques, mais ils ont été trop loin et maintenant ils sont trop tout seuls parce qu'ils ont perdu confiance en les autres, ils se sont isolés et ils sont tombés dans la boucle infernale de la solitude. Donc, faire gaffe de ne pas rester là-dedans trop longtemps parce que ça peut être un danger de rester tout seul trop longtemps. Se fixer des objectifs, etc. Ça, c'est remettre un petit peu sa vie en route, ne pas hésiter à demander une mesure de protection. C'est vraiment pour si vous avez des barjots. Hein. Évitez les justifications ou les explications en boucle. Voilà, vous pouvez dire simplement à la place. Vous pouvez ne rien dire. Vous pouvez quitter les gens et ne rien dire si vous vous rendez compte qu'ils sont de mauvaise foi. Se projeter dans l'avenir, cultiver la patience et la bienveillance envers vous-même. Il y aura tout un arc qui va se passer, toute une histoire de votre vie dans laquelle il y aura du après les pervers narcissiques. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette période? Il va vous falloir un avenir, un futur. Il va falloir l'imaginer. Il va falloir imaginer constamment votre avenir, créer ce qu'on appelle des objectifs, atteindre ces objectifs grâce à des plans que vous allez créer aussi. Et de bout en bout, comme ça, vous allez, aller de objectif en objectif. Et c'est ça qui permet quand même à l'être humain d'être plus heureux. C'est quand il avance sur ses objectifs. Encore et encore et encore et encore et encore et encore. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'aide, je vous ai mis sur mon site un programme qui s'appelle Devenir insensible aux pervers narcissiques. Je l'ai appelé Mind Shield, le bouclier de l'esprit. Et j'espère qu'il va beaucoup vous aider.